Off in the distance, I can see a huge holographic Ronald McDonald walking between the grain elevators and trees. Oh, if I had the money, I'd have him make one of those of me. And I'd send myself to stalk the landscape and scare everybody. See, I got this sort of feel around me. Because I've got spikes. Because I go between the zones even when I'm not supposed to. Because I am a suspicious person report. And it's time to go shopping.
She takes him in her arms. Off in the distance, I can see a huge holographic Ronald McDonald walking between the grain elevators and trees. Oh, if I had the money, I'd have him make one of those of me. And I'd send myself to stalk the landscape and scare everybody. See, I've got this sort of feel around me. Because I've got spikes. Because I go between the zones even when I'm not supposed to. Because I am a suspicious person report. And it's time to go shopping. Snake, l'armure de Rex est intouchable. Avec les armes que tu as, tu ne lui infligeras pas beaucoup de dégâts. Rex utilise toutes les dernières technologies en matière d'armure. Le seul moyen de l'endommager sérieusement serait d'utiliser le hit. Alors, je fais quoi? Le siège de pilotage de Rex fonctionne comme un système virtuel. Pour les contrôles, il utilise des capteurs multiples connectés à une interface high-tech. C'est complètement hermétique. Il est coupé du monde. Il n'utilise pas sa propre vue? Affirmatif. Donc, si tu pouvais t'arranger pour détruire les capteurs, est-ce que tu vois le disque sur son bras gauche? Ouais, le truc qui ressemble à un bouclier. C'est un radeau. Si tu le détruis, Rex ne sera plus capable d'utiliser ses équipements électroniques. Il sera donc aveuglé? Oui, essaye d'atteindre le radome avec un missile Stinger. Ça l'arrêtera? Pas tout à fait. Rex fut conçu pour être aussi manœuvré manuellement. Sympa. La partie qui ressemble à un bec est la cabine de pilotage. En cas d'urgence, elle s'ouvre. L'armure de Rex est parfaite. Tu ne peux pas la détruire. Tu me l'as déjà dit. En ce qui concerne l'intérieur, c'est une autre histoire. J'ai compris. D'abord, je détruis le radome et la cabine de pilotage s'ouvrira. Exact. Si tu envoies un Stinger à l'intérieur, il détruira l'ordinateur de bord et tout le système de contrôle. Tu l'as volontairement créé avec un point faible? Ce n'est pas un talon d'Achille. J'aime l'idée de l'imperfection. Les gens ne peuvent pas être entiers sans imperfection, tu ne crois pas? Peut-être. Je te dois une vierge chandelle, Octagon.
Aïe, aïe, aïe. Aïe. T'inquiétez pas, je le fais exprès. Ça a marché. Merde. Dommage, Snake. Adieu. Vite, sors de là. Grey Fox. Un nom d'un passé lointain. Je le préfère à Deep Throat. Alors dis-moi. T'as pas bonne mine, Snake. Tu as mal vieilli. Tu vas retourner en enfer. Joli. Fox, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis prisonnier de la mort. Toi seul peux me libérer. Reste en dehors de ça, Fox. Et Naomi? Elle cherche vengeance en ton nom? Naomi? Tu es le seul qui puisse l'arrêter. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai tué ses parents. J'étais jeune. Et je n'ai pu me résoudre à la tuer. J'étais si honteux que je l'ai prise avec moi. Je l'ai élevée comme si elle était de mon sang pour apaiser mon sentiment de culpabilité. Elle me considère toujours comme son frère. Fox. En apparence, nous formions une famille heureuse. Un frère, une sœur. Et à chaque fois que je la regardais, je ne voyais que les yeux de ses parents. Dis-lui de ma part, dis-lui que le coupable, c'était moi. Ah, voilà! On a presque plus de temps. Tiens, un dernier cadeau de Deep Throat. Je vais arrêter ce bidule. Force! Au Moyen-Orient, on ne chasse pas le renard, on chasse le chacal. Et on se sert que de harriers royaux. Fox! Je me demande si son exosquelette va résister. Tu vas le laisser mourir, Snake? On dirait bien que le chacal peut se battre même coincé. Il a détruit le dôme du radar. Je suis impressionné. Tu mérites bien ton nom de code, Fox. Mais c'est la fin. Vas-y! Tire le stinger! Fox! Alors tu tires, tu le tueras aussi. Là, devant toi, je peux enfin C'est pas vrai. mourir. Je ne peux pas le faire. Depuis Non, je Zanzibar, ne peux pas le faire. j'ai tiré ma révérence. Ni totalement mort, C'est pas ni vrai. réellement Je ne vivant. peux pas le faire. Une ombre dans le monde de la lumière. Et bientôt, le bout du tunnel.
Pourtant, je n'ai vécu que pour me battre. Je ne savais faire que ça. Mais, au moins, je me suis toujours battu pour un idéal. Snake, adieu. Quel imbécile! Il implorait la mort. La mort l'a exaucé. Tu vois, Snake, tu ne peux protéger personne. Pas même toi. Meurs! Je vois! Et alors, maintenant? Snake, je vais te réduire en poussière. Allez! Avance! Encore en train de faire la grasse matinée? Liquide. T'es toujours vivant? Tant que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Ce fut son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore, et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre.
Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteur! Pourquoi es-tu là? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi? Pourquoi es-tu venu? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là. Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux. En toi t'auras un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqué? Les enfants terribles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. Père avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ces cellules, par un croisement clonage type 20e siècle et méthode super bébé. Super bébé? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de Père. Ils l'ont laissé se diviser en 8 œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré 6 des fœtus afin de faciliter le développement fœtal. Au départ, nous étions des octuplés. Des octuplés? Oui. Nos 6 frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre. Nous voilà donc, toi et moi, 2 fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye pour créer un phénotype au gène dominant, pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volé ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais nous ne sommes pas ses seuls enfants. Quoi? Les soldats génomes, eux aussi sont ses enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents, puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Eh oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères et portent les mêmes gènes que nous. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la 2e génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Eh oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères et portent les mêmes gènes que nous. Les soldats génomes? Mais parfaitement. Ce sont nos frères, créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternels. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices? Des expériences sur l'homme. 1991, la guerre du Golfe. Des soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du Golfe, qui affecta des milliers de soldats. Ah, ridicule! Le syndrome de la guerre du Golfe a résulté de l'exposition et fuite d'uranium des munitions anti-chars. Ah, ça, c'est une des versions officielles du Pentagone. Comme la névrose traumatique, les armes chimiques, les armes biologiques, etc., etc., etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-sarin n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc les prétendus bébés de la guerre du Golfe déclarés récemment par les vétérans sont... Oui, ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences ont réussi. Réussi?
Mais non, taré. Est-ce un échec complet? Nous sommes au bord de l'extinction. Quoi? Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille? C'est très émouvant. Mère Nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre. Tu sais pourquoi? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl! Elle est vivante? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl! Quelle idiote. Tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non. Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche Meryl! Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Foxdie? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par Arawak. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-61-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Foxdie. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel, je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je le crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Houseman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot.
le faux croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA, est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA? C'était mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les sais pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Pour nous, pas de sortie de secours. Finissons-en avant l'attaque aérienne. Tu m'as tout pris, tout volé. Ta mort seule pourra me satisfaire. Elle seule pourra me rendre ce qui me revenait de droit. Oh, quel joli sacrifice pour notre dernier affrontement. Tu vois ça? C'est le temps qu'il nous reste pour notre ultime combat. Ce module nucléaire lancera un missile à la seconde même de sa mort. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin, même pour toi. Snake, en garde! Ça va pas, Snake? Ça va pas, Snake? Ça va pas, Snake? Pas mal! Dépêche-toi, ça va exploser! Ta gueule.
ta mère. Meryl! Meryl! Snake, c'est toi? Ah, Snake, tu es vivant! Oh, dommage, Oh, Otacon. merci mon Dieu. Meryl? Meryl, tu vas bien? Tu vas bien? C'est tout ce que tu as à dire? Meryl, ça a dû être terrible. Oh, pas tant que ça. J'ai pas craqué sous la torture. Torture? Et s'il y avait eu que la torture, je me battais. Tout comme toi, Tu es fort, tu sais. les combattre m'a rapproché de toi. J'avais l'impression que tu étais à mes côtés et ça m'a donné la force de continuer. Mais j'avais peur. Je suis désolé. Dis pas ça. Mais j'ai réalisé quelque chose. Une seule pensée me hantait pendant que je souffrais, pendant qu'il m'humiliait. Un seul espoir qui m'a permis de rester en vie. Snake, je voulais te revoir. Meryl. C'est mon codec. Snake, c'est moi. J'ai de bonnes nouvelles. Meryl va bien. Génial. Tu l'as sauvé, mon vieux. Bien joué. J'en ai également de mauvaises. On va nous bombarder. D'accord. Nous ne sommes pas considérés indispensables. Est-ce qu'on a un moyen de sortir d'ici? Ouais. Tu peux emprunter le tunnel de chargement jusqu'à l'extérieur. Il y a un garage juste à côté. Le tunnel commence là et s'achève à l'extérieur. La porte en face? Non, il y a une petite entrée à l'ouest de cette porte. Et pour les sécurités? Je viens de les déverrouiller. Tu parles à un spécialiste, mon cher. Je m'occupe aussi des sécurités de ton parcours. Mais toi, tu vas faire quoi? Moi, je reste ici. Ça va pas, non? J'ai besoin d'un peu de temps pour préparer ton évasion. Mais... Déverrouiller la sécurité des portes, c'est dangereux. Je suis le seul qualifié. Otacon... Ne t'inquiète pas. J'ai choisi de rester. C'est ma décision. Otacon, nous sommes dans un abri renforcé, mais ils utilisent une bombe atomique marteau-piqueur. Je ne veux plus vivre dans le passé. La vie ne se résume pas à ce qu'on a perdu. Snake, je suis devenu un être à part entière. J'ai une raison de vivre. C'est bien. Reste en vie. Toi de même. Et attention à Meryl, ok? D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Je m'occupe de ton évasion, c'est promis. Merci. Merci. Ça sonne bien. Je crois en toi. Merci, Snake. Allez, faut qu'on file d'ici. Mais lui? Oui, Otacon. Il est en train de se battre contre lui-même pour devenir l'homme qu'il veut être. Il se bat aussi pour nous? Ouais. Et j'espère que c'est pas pour rien. Bien d'accord. Meryl, Snake? Meryl.
tâche doit être lourde. Je crois que pour la scène d'amour, c'est encore raté. On dirait. Quel dommage. Allez, sortons d'ici. Snake, gèle dehors. Faudrait que tu t'habilles. Regarde, ma combinaison. Dépêche-toi. Vite. C'est pas mal, Snake.